Les portails artificiels. Bonjour à nouveau, merci d'être ici avec moi une fois de plus. J'espère que vous allez très bien aujourd'hui, je suis Marie. Cette information peut être vue comme de la science-fiction ou comme le spectateur le voit le mieux et je la poste uniquement à des fins de divertissement. Cependant, je prends mes informations très au sérieux et pour ceux qui ont des yeux pour voir. Je devais programmer la 4e partie d'Harry, le tigre Urma, pour aujourd'hui, mais j'ai eu quelques problèmes avec le générateur de voix pour Harry, alors j'ai décidé de partager d'abord les portails artificiels pendant que je règle le problème. Dans ma dernière vidéo sur les portails, j'ai expliqué les bases de pourquoi ils se produisent naturellement comme le résultat de dynamiques mathématiques complexes. Dans notre expérience, le monde réel, ce que nous vivons chaque jour, semble n'avoir rien à voir avec les mathématiques et je sais que beaucoup de gens y sont même allergiques. Pourtant, en comprenant comment fonctionne vraiment la réalité dans son ensemble, nous découvrons que tout est mathématique. Tout ce qui existe a des caractéristiques comme sa vitesse et sa masse comme résultat de la gravité qui le génère, et tout a des valeurs mathématiques, qui les représentent dans nos ordinateurs et modèles théoriques. Comme expliqué dans la vidéo précédente sur les portails, lorsque la matrice mathématique d'un endroit coïncide avec celle d'un autre, ils deviennent mathématiquement le même lieu, du moins dans ce petit endroit au sein d'un champ plus large. Ce petit endroit dont je parle serait le portail. Toutes les valeurs mathématiques de n'importe quel endroit ne sont pas fixes car tout est le résultat d'une danse mathématique compliquée et en constante évolution, où les valeurs de n'importe quel endroit seront le résultat du mouvement au sein des valeurs de tous les endroits qui l'entourent. Le tissu mathématique, faute de meilleurs mots, qui compose une grille que nous appelons une matrice, changera constamment les valeurs qui le composent, toujours avec une précision numérique absolue et à travers une durée dans le temps, et bien sûr ce qui génère ces facteurs est la conscience, qui donne à tout un sens, et transforme l'énergie potentielle simple en quelque chose de tangible avec des attributs, quelque chose que nous pouvons nommer. Et bien sûr, le concept même d'énergie potentielle est également une interprétation et une manifestation de la conscience également. En termes plus pratiques, nous pouvons également décrire ce même champ mathématique ou grille dont je parlais ci-dessus, comme une zone avec des choses en elle, tout groupe de choses qui peuvent être trouvées n'importe où et dans n'importe quel endroit. Chaque chose ou objet a sa propre forme, poids et masse, qui affectent également tous les autres objets autour d'elle. Par exemple, le poids sur une table sollicite sa structure, ce qui met également de la pression sur le sol à travers ses pieds et ainsi de suite. Et si nous déplaçons les objets sur la table, tous les effets, points de pression et conséquences se déplaceront également, et tout cela peut être représenté comme des valeurs de masse et d'énergie de manière mathématique. Dans le cas des portails naturellement présents, il existe des zones dans le monde matériel qui, dans certaines circonstances, deviennent une correspondance mathématique et énergétique avec une autre zone dans un autre endroit éloigné, ouvrant ainsi une déchirure dans l'espace-temps, que nous appelons un portail, dans lequel tout ce qui y pénètre se retrouvera dans l'autre endroit éloigné. Maintenant, dans le cas des portails artificiels, ce sont des machines qui forcent la zone de leur vortex, qui est la porte d'entrée, à correspondre à celle de la destination souhaitée. Les portails artificiels servent d'adaptateurs, de sorte que la dynamique mathématique de l'énergie et de la masse de la zone initiale correspond soudainement à celle de la destination, ouvrant ainsi un pont entre les deux emplacements. Un portail artificiel fonctionne selon le même principe qu'un moteur de traction en hyperespace, comme ceux que l'on trouve dans les vaisseaux spatiaux, où ces moteurs enveloppent tout le vaisseau dans un tore électromagnétique à haute énergie qui force toutes les valeurs de fréquence d'énergie et de vibration, qui définissent le vaisseau et sa relation existentielle avec son environnement, à correspondre à celle de sa nouvelle destination, le rendant ainsi incompatible existentiellement avec l'endroit où il se trouvait, et devient soudainement compatible avec l'endroit où il veut être. Littéralement, un vaisseau se démanifeste de son emplacement initial pour se remanifester lui-même plus tard, à la destination. Cela signifie qu'un vaisseau ne voyage pas du tout, il saute simplement d'un endroit à un autre, en modifiant simplement ses valeurs mathématiques existentielles et énergétiques, et ses valeurs de masse, toutes pouvant être contrôlées avec la plus grande précision par l'ordinateur de navigation des vaisseaux. Cet effet est également obtenu avec les portails artificiels, car il s'agit de la même technologie, mais à l'envers.
C'est la différence, lorsqu'un vaisseau spatial s'enveloppe dans un cocon à haute énergie en forme de tor, afin de se changer lui-même, de changer la dynamique existentielle de fréquence et de vibration qui le définit, pour cesser d'être compatible avec un endroit et devenir compatible avec l'existence dans un autre. Dans le cas d'un portail artificiel, la machine ne change que la fréquence existentielle et la vibration de ce qui entre dans son vortex, sa porte ou sa bouche, sans changer la machinerie du portail elle-même. Cela signifie que le mécanisme reste à l'emplacement initial et ce qui est transporté vers un autre endroit est seulement ce qui entre dans la machine. La machine est un dispositif à haute énergie et à haut électromagnétisme, qui génère un point de concentration de fréquence et de vibration à l'intérieur de sa porte d'entrée, mais ne s'affecte pas lui-même. Le point de concentration est également obtenu avec des dynamiques énergétiques de forme toroïdale, tout comme le font les vaisseaux spatiaux, où le vortex intérieur du tor est l'entrée du portail artificiel, où la dynamique du flux d'énergie de retour du tor est guidée à travers des mécanismes supraconducteurs dans sa bordure extérieure, de sorte qu'il n'affecte pas la machine elle-même, comme c'est le cas pour les vaisseaux spatiaux. Comme pour les vaisseaux spatiaux, un ordinateur contrôle la sortie de fréquence exacte de la machine, de sorte que la fréquence existentielle et les caractéristiques vibratoires de ceux qui y entrent sont modifiées pour correspondre à celles de la destination souhaitée. Et tout cela est essentiellement réalisé en utilisant uniquement la modulation de fréquence du champ électromagnétique que le dispositif génère. Comme c'est le cas pour les vaisseaux spatiaux également, plus la destination prévue est différente de ses valeurs existentielles de fréquence et de vibration avec celles de ses points de départ initiaux, plus le vaisseau ou le dispositif aura besoin d'énergie pour réaliser l'ouverture d'un pont entre les deux emplacements, ou se déplacer vers cet emplacement. Il y a un autre facteur qui est la masse de l'objet que le portail a l'intention de sauter vers la destination, car les objets plus lourds ont besoin de plus d'énergie pour déplacer toutes leurs caractéristiques vibratoires et fréquentielles moléculaires de celles de leur origine à celles de la destination. Les emplacements de destination qui se trouvent dans le même royaume existentiel sont plutôt faciles à connecter en utilisant des portails, ou en sautant directement avec un vaisseau spatial, comme c'est le cas pour sauter d'une planète dans l'espace à une autre, dans leur version matérielle. Les portails et les vaisseaux spatiaux ont la capacité de sauter dans un autre royaume existentiel, comme l'astral inférieur ou supérieur, mais avec des limitations. Comme je l'ai dit ci-dessus, un portail a besoin de beaucoup de puissance pour modifier la structure mathématique et énergétique de tout objet ou personne, de sorte qu'il corresponde à un autre royaume, car il doit les rendre compatibles avec l'existence là-bas, compatibles mathématiquement et énergétiquement. Et cela signifie que toutes les équations en énergie et en flux de gravité qui définissent son existence doivent s'insérer mathématiquement dans le tissu de la matrice qui forme chaque royaume. Connecter l'astral inférieur au monde matériel est plutôt facile néanmoins, car ils sont si proches l'un de l'autre qu'un petit changement de fréquence et de vibration fera en sorte que quelque chose de l'autre côté saute dans ce monde matériel. Ce petit changement de fréquence se manifeste également comme un changement de perception de la conscience qui donne un sens au monde qu'elle expérimente, comme un miroir de qui ils sont vibrationnellement, et c'est la même chose que de dire qui ils sont dans leurs idées, car les idées sont des vibrations. Comme je l'ai expliqué dans mes vidéos paranormales, la vibration que nous avons en tant que personne, nos pensées et émotions nous rendent compatibles avec les lieux et les situations, ainsi que compatibles avec la perception ou la vision de choses et d'entités qui ne sont pas entièrement dans le monde matériel, ainsi que d'être influencés par ceux-ci, ou nous, les influençant aussi. Sur Terre, où la technologie des portails n'a pas été perfectionnée au moins au niveau de la science officielle, ils utilisent des installations de recherche, tels que des accélérateurs de particules, avec tous leurs noms fantaisistes, que je ne peux plus mentionner directement ici, comme excuse pour tester et faire fonctionner des portails avec une très grande capacité énergétique. Cela leur permet de créer un pont entre les royaumes astraux inférieurs et le monde des vivants, en rendant les entités qui y résident compatibles avec l'existence dans le monde matériel. Ces entités qui ont une connexion très faible ou pauvre avec la source, et donc aucune empathie et aucune considération pour les besoins des autres et qui ne reculeront devant rien pour obtenir ce qu'elles veulent, c'est la définition d'un démon. Comme tant de gens le disent et le réalisent, et j'en suis heureux, les gouvernements et tous ceux qui les contrôlent de manière souterraine ne dépensent pas des milliards et des milliards de dollars ou d'euros, juste pour déplacer rapidement des particules inutiles, pour voir ce qu'elles font quand elles entrent en collision.
Et vous n'avez évidemment pas besoin de tant de puissance pour accélérer une minuscule particule, qui n'a qu'une masse théorique, car, à cette échelle, la matière en tant que telle cesse d'exister, devenant une onde d'énergie plutôt qu'un objet tel que décrit par la physique officielle de la Terre. Ces grands objets en forme d'anneaux que l'on trouve dans de nombreux endroits dans le monde et qui se cachent derrière le prétexte d'être des installations de recherche sont en réalité des portails. Les portails artificiels sont des dispositifs technologiques très dangereux, tout comme les vaisseaux spatiaux dotés de capacités interstellaires. Ils peuvent être facilement utilisés à des fins et intentions très peu éthiques, comme c'est le cas sur Terre actuellement. Pourtant, la réalité que vous créez pour vous-même, l'interprétation du champ que vous manifestez, dépend toujours de vous et de vous seul, ainsi que de vos amis partageant les mêmes idées. Vous êtes un être puissant qui altère, stabilise et crée des réalités, au point que les pouvoirs maléfiques en place doivent construire de tels dispositifs de portail extrêmement compliqués et coûteux pour contrer ce que vous manifestez et qui va à l'encontre de leurs intérêts maléfiques. Restez forts, chères graines d'étoiles. Ce sera tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir regardé ma vidéo et d'avoir liké, partagé, et de vous être abonné pour davantage, et j'espère vous revoir ici la prochaine fois. Avec beaucoup d'amour, votre amie, Marie Soiroux.